Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV. Au sommet de cette édition, vous aurez l'entretien de la Coordination nationale des forces Cori pour un Bénin émergent avec la presse béninoise et la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi a tenu sa deuxième session malgré les mouvements survenus hier. Au Nigeria, les populations du Sud affirment qu'elles ne bénéficient pas des ressources de leur pays. À nouveau, bonsoir. La Coordination nationale des forces Cori pour un Bénin émergent a effectué cet après-midi un entretien avec la presse béninoise afin d'évoquer leur vision sur la politique mise en place par le gouvernement Talon depuis le 6 avril. Au cœur des échanges, ils ont également passé au pays fin la gestion des véhicules d'occasion et celle du coton. Je vous propose de suivre l'ancien conseiller spécial de Boniyaï, Amos Alegbe, à la fin de cette conférence de presse. Il est au micro de Kade Achirou et de Nadej Diwan. Cette conférence de presse a été organisée pour montrer que l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent est vivante. Pour montrer que l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent veille. Pour montrer aussi que l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent doit dire à la population, par rapport à l'orientation générale du gouvernement actuel, ce que nous pensons. Notre démarche n'est pas d'empêcher le gouvernement de travailler. Notre démarche est de nous prendre très tôt pour que les conséquences des actes qui sont posés, étant donné que nous avons le privilège aussi d'avoir été au gouvernement avant eux. C'est vrai que certains sont au gouvernement avec Talon aujourd'hui, mais on était là avant eux. Lorsque vous posez un acte, on peut déjà lire par anticipation là où vous allez. Et c'est ce que les ministres ont essayé d'expliquer. Nous n'allons pas laisser le port tomber. Comme on avait fait, même le chef d'État l'a dit, l'erreur du PVI qui a failli nous enlever la principale source de notre économie. Après, le marché n'attend pas, comme je l'ai dit souvent, pour le transit. Il n'avait que le port. C'est pour ça que par anticipation, étant donné la petite expérience qu'on a eue quand même au niveau du pouvoir, que les erreurs que nous avons commises auparavant, qu'eux ne commettent pas ces erreurs-là. C'est la première démarche que nous voulons mener. Nous ne sommes pas venus ici pour commander un pouvoir. Nous sommes venus pour renforcer la démocratie. Et c'est pour ça que ce gouvernement, il y a un constat qui est permanent avec ce gouvernement, et je l'ai dit pour qu'ils comprennent. Lorsque nous sommes devant un conflit d'intérêts, un double conflit d'intérêts. Le premier conflit d'intérêts, c'est entre le gouvernement et l'État. Et c'est pour ça que vous nous posez la question de savoir et que beaucoup de journaux disent pourquoi le président Talon s'occupe d'abord des affaires qui l'ont amené à aller en exil. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est le premier conflit d'intérêts. Je suis sûr que le gouvernement est embêté par ce conflit. Le deuxième conflit d'intérêts, c'est entre le gouvernement et les opérateurs économiques privés. Parce que se trouve que celui qui nous dirige aujourd'hui n'est pas de notre nature administrative. Lui, c'est un homme d'affaires aussi. Et comme il le dit, tout homme d'affaires cherche des bénéfices. Un homme d'affaires ne perd pas. C'est pour ça qu'on est venu dire ici au gouvernement d'améliorer ce qu'il y a Ebony à faire, de ne pas détruire. C'est tout ce que nous... Parce que si vous détruisez, dans 5 ans, vous n'êtes pas là. Qui va reconstruire? Suite à la sanction prononcée à l'encontre des étudiants de la faculté des lettres A et sciences humaines Flash, les étudiants ne décollaient pas. À cet effet, ils ont essayé de mettre à mal les évaluations prévues se dérouler hier à l'université d'Abomey-Calavi. L'ordre rétabli par les autorités en charge de l'UAC a permis d'observer une continuité dans l'exécution du programme des évaluations de la deuxième section à la FAST, l'état des lieux. Un reportage que nous proposent Leandro Kodo et Larios Adjagbenou. Les évaluations de fin d'année de la Faculté des sciences techniques de l'Université d'Abomey-Calavi, FAST, prévues démarrer ce mardi 16 août, ont failli ne plus tenir. Suite à une tentative de boycottage initiée par des étudiants de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines, FLASH, les autorités en charge du campus sont parvenues à délocaliser les salles de composition. Programmées plus tôt, les évaluations ont pu avoir lieu hier et se poursuivent actuellement. Les examens de la FAST, il s'est arrivé qu'aux environs de 4h, 3h du matin, des étudiants ont utilisé des bouts de vache
mélangées avec des huiles de moteur, c'est-à-dire de vidange, où ils ont badigeonné toutes les salles de composition, presque toutes les salles, des grandes salles, des grands amphis. Les étudiants venant donc voir les lieux, les amphis dans lesquels ils doivent composer, les salles dans lesquelles ils doivent composer, arrivés devant ces salons, constaté qu'ils ne pouvaient pas entrer parce que ça puait, ça sentait. Donc quand ils ont constaté que les salles étaient sales, qu'ils ne pouvaient pas entrer, ils étaient au dehors quand un ensemble d'étudiants, ceux qui ne veulent pas que la composition ait lieu, les pourchassaient. Précédemment sanctionnés par les autorités en charge de l'université d'Abomey-Calavi, ces étudiants auraient tenté d'empêcher la tenue de la composition en invitant leurs homologues de la FAST à boycotter leurs examens. La démarche de sensibilisation n'ayant pas porté ses fruits, ils ont décidé de passer à l'acte eux-mêmes. La composition des étudiants de la FAST n'a pu avoir lieu au lieu initial car les protagonistes ont badigeonné les salles de classe ainsi que le mobilier d'excréments humains et de vidange. Alors, la composition était démarrée depuis hier, mardi 16. Nous étions sur les lieux depuis hier matin. On a constaté que certaines amphis sont bombardées par les fesses des étudiants, ce qui nous a fait rater certaines heures de composition, qui nous a fait accuser un peu de retard sur les lieux depuis hier, mais je crois c'est ça qui bouscule un peu les heures de composition qui a été préalablement programmée la semaine écoulée. Non, c'est vrai, nous avons les compositions prévues pour commencer normalement hier matin à 8h, mais depuis le matin là, nous avons connu quelques bruits. C'est suite au mouvement Campus Mall lancé par nos responsables, juste pour les réclamations qu'ils sont en train de faire. Et ça, nous avons connu ces péripéties-là jusqu'à 10h comme ça, quand les autorités des canals et rectorales ont dû dépêcher les forces de l'ordre. Et puis bon, la calmie est revenue à 10h comme ça, nous avons commencé normalement les choses. Nous, on n'a pas trop senti cela parce que nous, on a commencé à partir de 14h, donc à partir de cet instant-là, nous avons déjà eu de calme. Donc ça s'est bien passé depuis hier jusqu'à maintenant. Nous sommes là, les amis et moi, nous sommes là pour attendre. Nous attendons comme ça la composition à partir de 14h. C'est ça, nous sommes venus ici maintenant. Et nous pensons que ça peut être aussi calme comme ça jusqu'à la fin. L'invalidation de l'année académique 2015-2016 à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash serait à l'origine de cette discorde entre les autorités en charge de l'UAC et les étudiants de la faculté des lettres, arts et sciences de l'université d'Abomey-Calavi. Même si la deuxième session d'évaluation à la faculté des sciences techniques de l'université FAST se poursuit, on ignore la prochaine riposte des antagonistes au règlement pédagogique. Félix Rontin-Findé, doyen de la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi, s'est prononcé suite à la situation qui a prévalu hier à l'université d'Abomey-Calavi. Il est au micro de Leandro Kodo et de Larios Adjak-Bemenon. Comme vous le savez, dans l'année universitaire, nous avons 3 évaluations. Nous avons l'évaluation du premier semestre, qui est déjà exécutée à la faculté des sciences et techniques, l'évaluation du second semestre et par la suite une évaluation appelée communément session de remplacement. Et dans le règlement pédagogique de la faculté des sciences et techniques, nous avons toutes ces évaluations. Donc, dans ce règlement, nous avons une évaluation de remplacement, c'est-à-dire la session de remplacement. Que la faculté devrait commencer ces évaluations du second semestre, les activités académiques du second semestre sont terminées à partir du 16 août, à partir d'hier, 16 août 2016. Et l'année a été blanchie. Les responsables, les étudiants qui étaient reconnus responsables de certains mauvais comportements avaient été renvoyés au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. Et l'année blanchie. Les responsables de la FAST, les responsables étudiants de la Flash, auraient souhaité que l'année soit également blanchie à la faculté des sciences et techniques. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient que l'année soit blanchie pour tout le monde. Que ce qui leur est arrivé là-bas arrive à tous les étudiants des autres facultés. Et ils ont décidé
de troubler les évaluations du second semestre à la faculté des sciences et techniques. Voyant que les évaluations n'avaient pas été reportées, ils ont décidé de saboter les salles de composition. Ils ont amené des excréments humains, de vidange, etc. dans les salles, sur les tables, un peu partout dans les salles. Je pense que la presse était là hier. Proposition de sortie de crise, ce sont les autorités. Solution, ce sont les autorités de l'université qui sont bien placées pour répondre à cette question. Mais je pense que les étudiants, c'est pas évident que l'année blanchie là puisse être, je ne sais pas, rétablie. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de temps pour que la Flash puisse organiser encore des enseignements du second semestre, des évaluations du second semestre. La faculté des lettres et sciences humaines risque de débuter l'année universitaire 2016-2017 en mai 2017. Parce que l'espace d'enseignement, l'espace où les enseignements sont donnés n'appartient pas uniquement à la Flash. Il y a la FADESP qui doit l'utiliser. Il y a la FAST qui doit l'utiliser. Il y a la FASEG qui doit l'utiliser, etc., etc. Il n'y a plus d'espace pour travailler encore, pour faire des enseignements du second semestre et rétablir l'année universitaire 2015-2016. Ça, là, c'est hors question. Plusieurs artistes sont venus dans l'intention de manifester ce matin au ministère des Finances, mais le sit-in prévu a été reporté faute d'échanges préalables avec les maîtres des lieux. Le sit-in prévu par le mouvement Mercredi Rouge des artistes ce matin au ministère des Finances n'a pas pu avoir lieu, malgré la présence de tous ses membres et le soutien d'autres artistes qui ne font pas partie de cette organisation. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut faire un mouvement au ministère des Finances. Mais ce n'est que partie remise. Je vais profiter pour dire à tous nos militants, à tous les artistes du mouvement Mercredi Rouge et tous les autres que nous allons revenir. Ils sont en grand nombre. Il y avait plus de 3000. Tout à l'heure, nous avons dit non, on ne peut pas fonctionner sans être sûr que l'autorité a reçu notre correspondance. Sit-in ou pas, tous les artistes béninois s'accordent sur les revendications portées par ce mouvement. Au départ, nous avons appris que le budget du fonds d'aide, sur le budget du fonds d'aide, il y aura un abattement de 25%. Et comme nous savons que nous sommes à l'heure de la rupture et qu'il faut faire des réformes, au départ, la chose a été acceptée de tous. Mais à notre grande surprise, nous avons appris, d'après nos investigations, que cet abattement est allé à Les écureuils cadets ont effectué une dernière séance d'entraînement ce matin au stade René Plevel de Cotonou. La dite séance est consacrée au dernier réglage technique avant le déplacement sur Abidjan pour affronter les éléphantos de la Côte d'Ivoire le samedi prochain dans le cadre du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Madagascar 2017. Suivez ce reportage que nous proposent Leandro Kodo et Larios Adjagbeno. Être prêt pour aller à l'assaut des éléphantos de la Côte d'Ivoire le samedi prochain. C'est à cet effet que les écureuils cadets ont peaufiné les dernières touches tactiques avant l'expédition ivoirienne sous la direction d'Edmé Kodjo, le sélectionneur national. Nous allons à Abidjan en tenant compte de tout ce que l'adversaire avait comme force
en travaillant en conséquence. Au cours de la préparation, Youssoufa Sogba, le capitaine des Écureuils, et ses coéquipiers ont travaillé sur les insuffisances de l'équipe lors de la manche aller ainsi que les forces de l'adversaire. Le patron de l'encadrement technique des Écureuils cadets a mis l'accent sur les réglages tactiques. Il en a profité pour prodiguer des conseils à ses poulains par rapport à leur comportement tout au long de l'expédition, notamment durant la rencontre. Edmé Kodjo, en dépit des conditions de préparation et de la lourde mission qui les attend à Abidjan, croit aux potentialités de son effectif. Il estime qu'ils vont jouer crânement leur chance pour arracher le billet qualificatif à la CAN Madagascar 2017 à la fin du match. Contourner tout ce dont comme force pour qu'au soir de ce match, que la victoire soit à nous. Qualification est assujettie à une victoire ou un match nul de 2 buts partout au moins. Pour mémoire, les Écureuils cadets ont été tenus en échec 1 but partout lors du match aller au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le dimanche 7 août 2016. Aux dernières nouvelles, les Écureuils s'envolent pour Abidjan ce jeudi 18 août 2016. Finissons ce journal avec les informations d'outre-mer relayées ici par Chabel Moupé. Commençons cette page inter par le Nigeria. Les manifestations contre le filiale du géant pétrolier américain Chevron se poursuivent dans le sud du pays. Dans la ville de Warri, des bureaux ont été occupés toute la journée du lundi par les habitants de Mbordo. Mais à Escravos, cela fait maintenant 7 jours que le dépôt pétrolier du Chevron est occupé par cette même population qui exige des retombées économiques des emplois en particulier. Malgré une réunion de médiation convoquée par le gouvernement ce lundi 15 août, le mouvement se poursuit. Au Mali, la douane malienne a saisi une quantité record de cannabis près de Bamako, la capitale. La quantité saisie est plus de 2 tonnes à une valeur de 3 milliards de francs CFA. Selon la douane malienne, la marchandise provenait du Burkina et était destinée au Sénégal, à la Guinée et au Mali. Les trafiquants de ces stupéfiants sont tous de la nationalité malienne. Du Mali, allons au Sénégal où le procès très médiatisé d'un agent de circulation accusé de corruption s'est tenu ce mardi 16 août. L'agent de circulation avait été filmé fin juillet à son issue acceptant un pot de vin de la part d'une conductrice en infraction. Une vidéo filmée à l'intérieur du véhicule est très diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui a choqué les Sénégalais et a mené à l'arrestation de l'agent quelques jours plus tard. Le policier qui reconnaît les faits a été présenté à la justice aux côtés de l'une de ses présumées correctrices. Au Gabon, les choses se précisent à l'approche de la présidentielle du 27 août 2016. 2 ténors de l'opposition, Guy Nzumba Namba et Kazmi Oyemba, retirent leur candidature et appellent à voter Champing contre Ali Bongo. L'accord de l'opposition a été officialisé lors d'un meeting à Libreville. L'ancien président de la Commission africaine se dit prêt à affronter le chef de l'État dans les urnes. Faisons un tour en Guinée où l'opposition mobilise ses partisans dans les rues de Conakry ce mardi 16 août. Au moins 7000 personnes ont défilé à l'appel de l'opposition pour exiger plus de démocratie, de justice, de sécurité face au régime d'Alpha Condé. Finissons cette page inter par l'Angola où le parti au pouvoir se réunit en congrès ce mercredi 17 août. En effet, le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, doit désigner son chef en prévision des élections législatives de l'an prochain. Un seul candidat est en liste pour la présidence du parti, José Eduardo dos Santos, chef de l'État depuis 37 ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com.